Salut les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui je me retrouve à nouveau sur le Brusque. Et aujourd'hui il y a un petit jeune qui m'accompagne. C'est Paul. Si tu veux dire quelques mots, Paul, à la caméra, n'hésite pas, c'est le moment ou jamais. Présente-toi. Je suis Paul Dupuis et ma mère est provençale et je viens ici pour l'été. Je vais voir un peu comme il évolue dans l'eau. Et puis on se retrouve un peu plus tard. Allez, initiation avec Paul. Force est de constater que dès la mise à l'eau de Paul, je m'aperçois qu'il est très à l'aise dans l'eau. Le petit geste qui va bien pour me dire que tout est ok pour lui. Alors arrête-toi de palmer déjà. La première des choses que je vais vérifier quand il sera dans l'eau, c'est son plombage pour savoir si je ne l'ai pas trop lesté. Mais avec 4 kg à la ceinture, je trouve que tout va très bien. Paul a repéré depuis la surface ce joli petit poulpe, mais il va falloir que je lui explique que précipitation et apnée ne font pas bon ménage, et que même pour une simple observation d'un poulpe ou d'un quelconque poisson, il faut prendre son temps en surface pour préparer son apnée. Donc ensuite, là, quand tu descends, là, quand tu te ventiles et que tu vas descendre, pour éviter de faire fuir le poisson, puisqu'on est toujours dans un esprit de chasse sous-marine, il faut enlever le tuba de la bouche. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu l'enlèves pas, si tu le gardes dans la bouche, ton tuba il va se remplir par le haut. Par le haut du tuba, il va se remplir d'eau de mer et ça va faire le petit glou glou glou. Et rien que ça, les poissons l'entendent, ça leur fait peur. Je suis là. C'est Paul qui aura repéré ce petit mérou en maraude autour des restes de cette épave. Il a vraiment le coup d'œil. Et posté non loin de son repère, malgré mes bruits de gorge, je n'arriverai pas mieux à le filmer. Je ne quitterai pas Paul d'une semelle, voire plutôt d'une palme, et je resterai toujours aux côtés de lui, pour l'aider à progresser et surtout pour le surveiller. Toujours le même problème. J'explique à Paul qu'un bon mouchage pourrait remédier à son problème d'équilibrage. Chose qui sera faite et l'on pourra passer aux choses un peu plus sérieuses. Pour qu'il puisse apprécier la précision et la portée du 75 que je lui ai prêté, je le fais tirer dans un premier temps sur un oursin. Alors, plus d'impression. Super. Tu l'as touché en plus, hein? Ouais, Toi, tu n'y es pas passé loin. Tu as presque touché la queue. Il aurait fallu
Je vais pas dire que tu tires devant parce que c'est pas comme sur du gibier que ça avance vite. Mais un cas, ouais, décale un peu ton tir. Hein? Paul, il se tourne comme ça, c'est bien éclairé là. Oh putain! Oh, tu es meilleur qu'avec le trident, quoi. Bravo! Paul sera rapidement à l'aise dans des profondeurs d'une dizaine de mètres. Et tout cela avec une paire de petites palmes. Je n'ai malheureusement pas pu lui prêter des palmes avec des voilures longues car je n'en avais pas à sa pointure. Et je trouve vraiment ce jeune homme très persévérant, très motivé. Tu l'as bien loupé celle-là. Il y avait une sèche, bon et puis ben... Oui, hein? Ouais, elle est toujours là, ouais. Tu lui as pas trop fait peur. Ça va. Paul, Là c'est mieux. C'est un peu mieux là. Ouais, ça va la tête. Et là il y a un beau rouget posé là sur le sable. Là. Ça. Là. même quand il est blessé. Blessé, tu nageras pas plus vite qu'un poisson. Hein. Là il fallait réarmer, le laisser tranquille au fond et tu le tirais bien faux. On va essayer d'aller l'attraper quand même. Il était cuit de toute façon. Hein. Bon, moi, là, je l'ai touché 2 fois. Ouais, tu l'as touché 2 fois. Tu vois. C'est bien.
crois que tu as tiré de nous. Et tu vois, la flèche, elle n'a même pas transpercé en dessous. Elle a dû taper sur la roche. Elle est ressortie aussi sec. Oh, c'est dans la tête. Ah, dans la tête, je te dis, c'est la partie la plus sensible. C'est comme chez l'être humain. Fais voir hors de l'eau. Quoi? Fais voir hors de l'eau. Sors-le de l'eau. Magnifique, Paul, ce rouget que tu as tiré. Il est énorme. Bravo. Hein, merci, hein. Merci, Paul. Tu l'as pas eu? Je croyais que tu avais transpercé. Moi aussi. Putain, ça n'est connu. Ouais, c'est pas grave, j'ai une basse, je te passe l'arme pour la fin. On va bien, on se met sur les rochers là-bas. Laisse le fusil, je le récupère, je vais le recharger pendant ce temps. D'accord. Mets-toi sur le rocher, j'arrive. Lâche tout. Voilà, un superbe coin, hein. Un superbe coin pour faire de la pêche sous-marine avec Paul. Paul, si tu regardes cette vidéo, ainsi que les autres personnes qui la regarderont, ce sont 2 corbes qui sont dans cette faille. Donc je vous rappelle que les corbes, comme les mérous d'ailleurs, sont des poissons interdits à la pêche sous-marine, car ce sont des poissons protégés. C'est bon cette fois, tu l'as eu. C'est bien. Ouais. Et après, ouais, je voulais te dire un truc aussi. Quand tu tires un poisson, avant de remonter, va toujours saisir le poisson. Toujours. Et tu remontes avec le poisson. Parce que la remontée avec le fusil, le poisson qui pendouille au bout de la flèche, c'est bon pour le faire. Alors Paul, que tu penses de cette deuxième journée? Bah, je pense qu'elle a été super, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise dans l'eau. Ouais. Mais les poissons ici sont super beaux. L'expérience ce soir elle est géniale. Et beaucoup de cœur en plus. Ah, c'est super gentil ça. T'es super sympa, bien. Bon, allez, on va casser la croûte et puis on rentre au port. Merci. Et à bientôt peut-être. Ouais. Voilà. Super coin. Non, question comme c'est pas mal. On ne voit pas trop quand on est sous l'eau, mais... Ah ouais, quand on fait de la pêche sous-marine, on n'a pas trop le temps d'admirer le paysage terrestre, mais plutôt le paysage sous-marin. Voilà, un nouveau capitaine à bord. Il est fier comme Artaban, le petit. Ça va? Oui. Ça t'a plu? Ah oui. Tu reviendras? Ah oui. Avec le petit Paul, fais gaffe de ne pas perdre ta casquette. Hein. T'inquiète.